des idées, non? Moi, pour donner mon idée, il faut qu'on aille aux élections. On me traite d'ennemi de la transition, alors que moi, je suis pour mon pays, pour le Mali. Je n'ai que le Mali. Je le dis encore, je n'ai que le Mali. Et si je dois revenir dans ce bas monde encore, je vais implorer le bon Dieu pour que je sois malienne. Parce que les États-Unis a été États-Unis parce que ce sont les Américains qui se sont battus pour faire des États-Unis ce qu'il est aujourd'hui. Donc je me dis aussi qu'il faut que nous fassions quelque chose. On parle des refondations. Des réformes dans quel secteur? Lorsqu'on me demande, on me dit qu'on va lutter contre la corruption. Il y a eu tellement de corruption. Et des gens qui n'ont même pas été interpellés. Avec cette crise, il y a pas mal, surtout le centre. C'est la zone la plus agricole du Mali. Mais combien de champs ont été brûlés? Est-ce que c'est même possible pour ces paysans de cultiver leurs champs? Ça, c'est deux questions. Mais quand je vois cela et voir encore que les engrais qu'on devait donner aux paysans, on a fait une corruption de la manière la plus abominable autour de ces engrais-là, au vu et au su de tout le monde. Et on me parle des réformes. Quelles réformes? Lorsqu'on me dit qu'on doit juger des gens par rapport aux avions, à l'avion présidentiel, au moins ces gens, ils nous ont donné, ils nous ont fait des comptes rendus. Mais, durant les 4 ans de mandat, sinon presque les 5 ans, quel compte rendu nous a été fait par nos dirigeants actuels par rapport aux achats des armements? Quelles réformes? De quelles réformes allons-nous parler? Ok, donc pour vous... Et on dit maintenant qu'il faut qu'il y ait la sécurisation. Oui, Bakary dit qu'on est dans une transition de refondation. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est en train de refonder le pays? Refonder le pays, moi je ne vois pas. Quand on parle de 30 ans de démocratie, je dirais à M. Bakary que celui qui a signé l'accord d'Alger, M. Jim vient de le dire, c'est l'actuel ministre des Affaires étrangères. Il fait partie des acteurs principaux de ces 30 ans. Et je dirais encore à M. Bakary que nos dirigeants actuels... Vous demanderez sans vous couper la parole. Il était ministre de communication quand je suis porte-parole du gouvernement. Merci. Merci. Pour dire que l'accord est bon. Et je faisais partie de son staff. Ok, oui, on va faire le procès de tout ce qui... C'est constant. Croire qu'il y a un homme providentiel, c'est l'erreur à ne pas commettre. Personne n'est indispensable. Nous sommes 22 millions de Maliens. Et chaque Malien peut, à un niveau, porter le Mali. Dire que sans telle personne ou tel individu, le Mali n'avancera pas, c'est l'erreur à ne pas faire, à ne pas commettre. Pour moi, transition des refondations. La refondation, c'est une notion très abstraite, une notion fourre-tout. On peut tout mettre dedans. Hein. On peut absolument tout mettre dedans. Maintenant, de 2020 à aujourd'hui, si on décide de faire un bilan exhaustif, sans langue de bois, sans concession, mis à part un certain nombre de pans, notamment le fait que, ça on le reconnaît tout le temps, que l'armée ait été dotée d'une certaine capacité, et même là, suivant un programme qui avait commencé plus loin, sur les autres pans, si on décide de faire le bilan réellement, beaucoup vont tomber des nues. Et je pense que ce bilan aujourd'hui doit être fait avant même qu'on aille aux élections. Et c'est aux autorités aujourd'hui, comme je l'ai dit, d'aller à ces élections, c'est primordial. Et leur salut partira de ces élections. Ok, ça rapidement. Ça rentre dans la politique. Non, je ne rentre pas dans là. Je n'ai pas dit qu'on ne connaît pas le pays. Voilà, les 30 années, quand il parle de 30 années, tous ceux qui sont dans ce gouvernement avec les militaires sont des acteurs de ces 30 années. Et ils nous parlent de quoi? Et quand il parle de tous ces problèmes, les acquis de ces 30 années aussi, de démocratie existent. Qu'il lui soit sur ce plateau parler là, ça c'est un acquis de la démocratie. La liberté de médias, la prolifération des médias, ça c'est la démocratie. Et je vais plus loin pour dire à mon ami, les militaires autant qu'ils veulent les aider ou prétendent les aider, c'est nous les principaux acteurs. C'est nous les acteurs, les fondateurs du Troïka, du MC. Oui, c'est moi qui ai été le premier à dire qu'il a signé l'impertinent, qu'il est patriote, que je veux qu'il soit candidat. Et donc, ce n'est pas opportuniste. Et quand il a parlé de l'humilité, de dire qu'on n'a pas toutes les informations, c'est lui qui doit avoir l'humilité qui n'a pas les informations. Ok, voilà. Ok, bon, on va continuer. Oui, allez-y, oui.